Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc hier, on s'était quitté sur le BTC, on était dans cette zone, si je dis pas de bêtises. On était même dans cette zone ici. Et je vous avais dit, on va attendre qu'on vienne toucher nos niveaux pour faire quelque chose ou pour voir s'il y a quelque chose à jouer. Donc là, ce qu'on voit, c'est que les niveaux ont été traversés et malheureusement, ils ont servi de résistance. Donc du coup, ces deux niveaux qui étaient ici, si vous les aviez tracés, eh ben, vous aviez vu potentiellement que là, il n'y avait pas de réaction à jouer. Pour on aurait une réaction à jouer ici, il aurait fallu que cette leg qui est passée en dessous, on repasse au-dessus des niveaux et qu'on les reteste en tant que support. Et là, le problème, c'est qu'on a eu une bougie de réversal pile poil sur le weekly qui était censé nous servir de support et du coup, qui nous a servi de résistance. Donc, maintenant que les niveaux nous ont rejetés, qu'est-ce qu'on peut envisager pour la suite? Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu plus éducative dans le sens, ben là, comment vous devez réagir si par exemple vous avez suivi mon mentorship sur YouTube et que vous arrivez sur un niveau et que ce niveau malheureusement, ben, il n'y a pas de réaction dessus. Comment on fait pour ben, potentiellement voir les prochaines zones? Donc déjà, ben, tu as des niveaux plus bas aussi qui vont t'aider à voir les prochaines zones et surtout, il faut que tu ailles voir sur les grosses time frames pour essayer d'analyser un peu ce que fait le marché là, d'accord? Et comme tu peux voir, en 4 heures, ton mouvement il a commencé ici et on n'est pas encore passé en dessous, d'accord? Donc là, il y a deux possibilités. Soit on va revenir dans cette zone et potentiellement, ben, vu qu'on est baissier là pour le moment, on va aller chasser en dessous et remonter, d'accord? Ça, c'est le premier scénario. Maintenant, il y a un deuxième scénario, c'est que potentiellement, donc là, je vais passer sur mon deuxième graphe parce que j'ai pas les mêmes, euh, les mêmes analyses sur les deux BTC là. Et ça, c'est mon analyse un peu plus long terme qui consiste à bloquer le prix du BTC entre les 25 200 et les 15 300, d'accord? Et ça, c'est notre range. Et là, comme tu peux voir ici, sur notre range, on était venu en excès le 15 août et on était redescendu dans la zone d'excès le 23 novembre. Donc entre août et novembre, une grande descente sur tout notre range. Ok? Donc 3 mois quand même, hein, les gars, hein. Là, on a eu une belle impulsion, on est revenu où? Au top du range. Qu'est-ce qu'on a créé au top du range? On a créé un plus haut au niveau d'ici, on est passé au-dessus, mais on a surtout laissé deux high égales. Donc du coup, il y a bien un moment donné où c'est qu'on va y retourner potentiellement pour chasser ce top. Maintenant, si tu te bases par rapport à ton fix tool, c'est-à-dire ton range qui va te déterminer tes values dans ton range, comme tu peux voir ici, c'est ta value RAI. Qu'est-ce qui se passe quand on touche la value RAI généralement? On va en excès, et on revient sur la value R à l'eau. Et on repart en excès en dessous. Et si jamais le marché il a assez de puissance, on réintégrera la value R à l'eau, le POC, ainsi que la value R à high. Ok? Et donc là, on est dans le cas inverse, où c'est qu'on a pris la liquidité du high de gauche, on a pris le buy side liquidity, et on est en train de retracer. Donc là, on voit qu'on avait deux gros niveaux à 21,7, ils n'ont pas tenu. D'accord? S'ils n'ont pas tenu, il va falloir regarder des plus gros niveaux. Et les plus gros niveaux, pour moi, ils peuvent être ici. Si je prends le bottom de ce mouvement et que je monte jusqu'au top, les 61,8 sont alignés avec le POC et la value R à l'eau. Ce qui veut dire que quand le POC et la value R à l'eau vont être touchés, tu pourras avoir un mouvement comme ça, là, potentiellement, ici. Là, on descend. On est dans cette phase, potentiellement, où c'est qu'on revient sur cette zone. Quand on va retoucher cette zone, en low time frame, ici, parce qu'on est en 4 heures, hein, tu vois qu'ici, tu as un retracement. D'accord? Dans ce retracement, en M15, M5, M1, tu avais ton entrée ici. Et tu aurais pu jouer ce mouvement. D'accord? Même si c'est un mouvement de 22%. Tu aurais pu trouver un point d'entrée pour ce move. Mais pourquoi il était intéressant? Parce qu'il était potentiellement dans une bonne zone aussi. Et il était aussi surtout sur la value R à l'eau et le POC. Et c'était la première fois qu'il venait le retoucher. Donc là, on est revenu en haut. On va revenir le retoucher à un moment donné. D'ailleurs, je vais l'étendre parce que depuis hier, les values ont dû changer un petit peu. Voilà. Le POC, il est un petit peu plus bas. La value RALO, elle est un peu plus basse. Et la value RA, elle est descendue aussi un petit peu. Donc en plus de ça, on a nos values qui descendent. Donc là, qu'est-ce que j'attends pour un scalp? Déjà, dans un premier temps, c'est pas parce qu'on descend qu'à un moment donné, on ne peut pas rebondir. Et potentiellement, on pourrait rebondir à quel moment? Peut-être. Si jamais on prend ce lot, on pourra avoir un petit rebond avant de descendre ici, mais c'est pas obligatoire. On peut aussi très bien prendre les deux lots ici et redescendre dans cette zone. En tout cas,
Là, comme vous voyez, je vais le faire avec vous. Je mets une alerte ici. 61,8, hop, balle. Quand tu arrives sur un niveau comme ça, ta Fibo, ton Fix Tool, il donne la même zone, c'est que déjà, il y a quelque chose à aller chercher là-dedans, là, c'est sûr. Parce que c'est deux outils différents qui t'amènent au même niveau. Donc, il faudra regarder où est-ce que, qu'est-ce que ça va faire dans cette zone. Ok? Donc, j'étais un peu plus long aujourd'hui sur BTC, mais c'était pour vraiment vous donner la grande picture hein, de ce qu'on fait actuellement. Ok? Parce que faut pas oublier que là, comme je vous ai dit, on a pris le high, on a pris la liquidité. Du coup, si on a pris la liquidité et qu'en bas, là, on a des lots égales, attention, on pourrait avoir un rebond ici, mais après, on va redescendre, quoi qu'il arrive, pour revenir dans cette zone et on peut aller chasser en dessous d'ici avant de repartir aussi. Donc, faites attention. D'accord? N'allez pas long ici, n'allez pas chercher des longues. Si vous voulez mon avis, votre tendance, c'est votre meilleur ami. Donc, vous attendez un mouvement à contre-tendance, c'est-à-dire qui remonte en court terme. Et grâce à ce mouvement, vous allez pouvoir choper un top, potentiellement d'une leg soit d'ici, soit d'ici, soit d'ici, et avoir un mouvement ensuite et vous jouerez votre tendance. Ok? Donc là, tant qu'on ne touche pas potentiellement maintenant ces niveaux, je ne vais pas être intéressé pour regarder du long, je vais chercher que du short. Voilà pour le BTC. Donc maintenant, on va aller voir un tour sur l'euro USD. L'euro USD, pareil, hein, même cas, à peu près similaire. En 4 heures, il est revenu dans la zone de demande. Il y a eu une première impulsion, on est revenu en dessous, histoire de chasser les mecs qui étaient rentrés sur la première impulsion. Là, on est en train de remonter. On a un daily level, si je dis pas de bêtises, pas loin au-dessus. Donc là, il est pas bon celui-là. Je vais le supprimer. Le prochain daily level, il est ici, au-dessus, un peu plus haut. Donc il est à 1,06,826. Là, on voit que, regarde ici, j'avais un daily level, il a touché à la perfection. Bon, peut-être pas à la perfection parce qu'il est mal placé. J'abuse. Voilà, il a presque touché le daily level. Du coup, pour moi, là, je me dis, s'il commence à remonter, ben, il pourrait refiler au moins cette bougie ou une partie de cette bougie. Donc, court terme, on va aller voir un M15. Voilà, hein, M15, ça donne ça. On a pris le lot de gauche. On a commencé à recréer des plus hauts par rapport à la descente. Là, on descend, on crée des plus hauts de plus en plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Et là, on fait un plus haut ici. On revient, on crée pas de nouveau plus bas. Et là, on est en train d'essayer de repush. Donc, on pourrait être soit dans une petite ABC qui remonte, ici, comme ça, tac, tac, tac. Et auquel cas, ben, 100, 123, ben, il n'y a plus de liquidité après au-dessus d'ici. Donc, il faut voir en fait. Est-ce qu'on bloque ici et on redescend, on fait un plus bas? Ou est-ce qu'on enfonce et on va direct au 168? Et bah, après, direct, du coup, on pourra aller dans cette zone. Ok? Donc là, court terme bullish sur l'euro USD, en tout cas pour aujourd'hui, je pense. Enfin, sur ce mouvement qu'il est en train de faire à contre-tendance. Après, il peut s'il veut, dip plus bas. Hein, parce que si on regarde les grosses time frames, on est sur une zone de demande qui a déjà été finie ici. On est revenu dans la même zone de demande, on ne l'a pas cassé, d'accord? Faudrait pas qu'on revienne une troisième fois dans cette zone, hein, parce que sinon on va aller sûrement sur le daily en dessous, voire même beaucoup plus bas. Donc du coup là, je m'attends à ce qu'il fasse au moins un pump au 100, 123 minimum, 161,8 à voir. Hein, si on commence à aller au 161,8 et plus, ben, on sera peut-être dans une impulsion en 5 et à voir après ce qui peut se passer. Vu qu'on a pris le sell side liquidity, c'est-à-dire le lot qui était ici, on n'a pas pris celui-là exactement. Mon sell side liquidity il est là. Ça, c'était ma dernière leg pour boss, entre guillemets. Mais là, on n'a pas boss, on a juste SFP, j'ai l'impression. Donc, une SFP H4 ici, ça voudrait dire que potentiellement, on peut venir chasser le top. Et si tu regardes ton top, ça serait crédible puisque tu as des high égales. Donc, faut voir. Faut voir. Pour le moment, c'est bullish. À voir si ça se retourne entre temps. Aux alentours des 123, si ça se retourne, bon, bah, c'est bearish à mort. Hein. Ça va continuer de descendre. Par contre, si on enfonce un peu plus haut, ça peut vraiment monter, quoi. À voir. Donc on va aller voir GBP-USD un peu aussi pour se faire une petite idée. Donc GBP-USD pareil, était dans son range, il a cassé cette espèce de range. Il est revenu là, par contre lui, il a pris le sell side liquidity lui. Lui, il est passé sous le lot qu'il a respecté Euro-USD. Donc ça veut dire que Euro-USD, il est beaucoup plus bullish que lui. Parce que si ils font la même chose, mais que l'un d'eux ne prend pas la liquidité externe du mouvement complet, celui qui n'a pas pris la liquidité, en fait, il est plus bullish parce que du coup, les boules n'ont pas laissé le prix redescendre en dessous. Alors que là, on est venu, et c'est celle en dessous. On est venu sur leur liquidité. Du coup, ici, en M15, pareil, hein, il y avait une entrée, hein, il y avait des entrées. Regarde ici, on a Shosh,
Là, on vient de te donner une entrée. Et bon, là, après, il y a un petit fuck move et ça part. Donc là, après, si tu avais pris ce fuck move, tu avais une autre entrée ici, une autre entrée ici, une autre entrée ici et ça part. Après, au niveau des targets, on avait un weekly plus un daily ici qui a été assommé direct. Donc, je pense qu'il faut retester cette leg qui redescend. Donc, dans un premier temps, au moins remonter aux 50% minimum, parce que dans tous les cas, les gens qui connaissent les marchés ne vont pas shorter avant ce niveau. Dans tous les cas, ils vont shorter une fois qu'on sera au-dessus. Donc, comme tu peux voir, on pourrait remonter au niveau du weekly plus daily qui nous a servi de rien du tout. Et il pourrait servir maintenant de résistance, parce qu'on est au niveau des 50%. Donc, à voir dans cette zone ce qu'il va faire. Il peut très bien remonter et venir taper la trendline oblique qu'il avait laissée depuis un petit moment parce qu'on a de la liquidité ici, ici, ici et ici. Donc, il faudrait qu'il revienne potentiellement s'il veut tout chasser là-dedans. Ok. Et donc, s'il revient là-dedans, il va encore spike au-dessus de l'espèce de petit range. Donc, peut-être qu'après, il est mal tiré mon range parce que je vois qu'on déborde à plein d'endroits. Ouais, là, c'est pas mal comme ça. Ouais, on pourrait revenir dans la box jaune avant d'avoir, si jamais on passe pas au-dessus de ce high, ben, ça pourrait être l'opportunité de short pixel ici dans cette zone. Maintenant, est-ce qu'il la donnera? Pas obligatoirement. Faut faire gaffe parce que en fait, entre cette zone et là, on a un gros gap. Et ce gap, il fait office aussi de POI. Et s'il y a une grosse résistance plus une grosse POI, ça peut poser des gros problèmes. Donc, à voir ce qu'il va faire aux alentours d'ici. S'il passe au-dessus, ça peut vraiment accélérer pour aller prendre le reste des liquidités ici. Ok? Donc là, on a vu le Forex, on a vu BTC, on va aller finir par le Gold. Le Gold, il est dans la même situation que le BTC et les restes. On est dans la POI H4. Ici, ça a été racheté. Ça va monter, les gars. Il y a des chances que ça monte, ça, hein. Regarde, en 15 minutes. Première impulsion, elle est là. Tu longues pas tant qu'on n'est pas sous les 50%. On passe sous les 50%, on crée la divergence. Hop, on commence à égaliser les highs. Hop, et ça casse. Donc là, même en rentrant 61,8, t'es bénéf. Et maintenant, vu qu'on a un premier mouvement et un deuxième mouvement qui valide que là c'est le bottom, que là on est repassé au-dessus de ces highs, on peut déjà mettre une Fibo et se dire au pire des cas, on est dans une ABC. Si on est au pire des cas dans une ABC, on doit au pire des cas aller au 100, 123 minimum. Ok? Ça c'est ta target minimum. 161,8, c'est ta target max si on est dans une ABC. Maintenant, si on démarre une nouvelle impulsive et que c'est une 3, on ira sûrement au-dessus des 161,8. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc là, si il me fait une ABC maxi bullish qui monte au 161,8, ça tombe parfait puisque normalement c'est l'ancien daily, donc c'est plus un bon daily. Du coup, c'est plus ce que je voyais, mais tranquille. Ça aurait été parfait avec le daily ici, mais vu qu'il n'est pas là, c'est pas bon. Donc là, ok. Et là, on va aller en 1 heure. On va regarder. Ouais, pour moi, il y a un minimum une ABC vers le haut. Parce que les 100, 123, tu vois, ils viendraient filer ce gap. Et si on perce cette zone, euh, on va retourner tester ça là. Ça, et en excès potentiellement même le daily. Pourquoi? Parce qu'on a des petites liquidités ici, ici. Donc on passe au-dessus, tac, on prend cette liquidité et après on voit. Ok les mecs, donc faites gaffe sur les shorts quand même aujourd'hui, même si ça donne envie sur certains coins. Pensez surtout à jouer votre tendance. Ok les mecs, c'est le plus important. Donc voilà, c'était le mot de la fin. Je vous dis à demain, prenez soin de vous. Ciao l'équipe.